Bonjour à chacun, c'est un privilège de vous retrouver ce matin, c'est une joie de se retrouver ensemble pour ce culte que vous suivez en ligne. On est en train de travailler un moyen qui nous permettra de pouvoir diffuser en direct les cultes, donc on va tester ça aujourd'hui, puis peut-être la semaine prochaine. En attendant, on reste avec cette formule pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous. On est très content en tout cas que vous soyez là en train de regarder cette vidéo. Je vais lire un verset d'un psaume qui dit ce pourquoi nous sommes là ce matin. Donc c'est le psaume 3 verset 8. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et ce matin on veut se rappeler du salut de l'Éternel et on veut aussi pouvoir recevoir cette bénédiction de Dieu. Je vais prier pour introduire ce culte. Dieu de grâce, tu nous as donné des esprits pour te connaître, des cœurs pour t'aimer et des voix pour chanter tes louanges. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions célébrer ta gloire et t'adorer en esprit et en vérité, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce que je vous propose, c'est de chanter deux chants. Le premier, c'est « Ma joie de t'appartenir ». Dans ce chant, on chante « Mon cœur désire te chanter » pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Et on va chanter « À toi l'honneur ». On veut par ces deux chants redire que tout notre cœur, tout notre être veut adorer Dieu et dire combien il est bon de lui appartenir. Chantons. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains
souffrant pour nos péchés. Tu t'es chargé de nos fautes, qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans le ciel, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. J'aimerais vous partager la lecture d'un psaume, c'est le psaume 118. Alors ce psaume il fait partie d'une série, c'est le dernier d'une série des psaumes 113 à 118. Et c'est une série qu'on appelle le Hallel, ça veut dire louange à Dieu. Et cette série de psaumes, ils étaient chantés et sont encore chantés pendant certaines fêtes juives. Et ils étaient chantés pendant les 3 fêtes pour lesquelles le peuple montait à Jérusalem. Alors, je vous lis le psaume 118.
Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier aux nobles. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles j'entrerai. Je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Alors on voit dans ce psaume que le psalmiste nous parle d'une délivrance personnelle, mais aussi nous parle d'une délivrance communautaire. Ce psaume proclame le salut accordé par Dieu. Et on voit aussi dans ce psaume au moins 3 réactions qui sont des réactions normales au salut. Et j'aimerais que de ces réactions que l'on voit dans le psaume, on puisse s'inspirer pour vivre ce temps de culte ce matin. Parce que nous qui connaissons Dieu, nous avons vécu ce salut dont le psaume parle. La première réaction, c'est la louange. À plusieurs reprises, le psalmiste dit « Célébrez l'Éternel, je te célébrerai, je t'exalterai ». La louange, c'est la réaction normale au salut. La deuxième réaction, c'est la confiance. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. L'Éternel m'a répondu. Et on voit que non seulement il y a la puissance de Dieu qui est mise en avant, mais aussi sa bonté et notre confiance. Et enfin, il y a la dépendance. Le psalmiste dit « J'ai invoqué l'Éternel. Éternel, accorde-nous le salut. » Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, mais que Dieu peut tout, et on veut réaffirmer notre dépendance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a peut-être un verset ou 2 qui ont résonné plus particulièrement, et c'est le cas de celui qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. » Et on lit dans le Nouveau Testament que les auteurs du Nouveau Testament associent cette pierre à Jésus. C'est Jésus, cette pierre qui a été rejetée. C'est Jésus qui a été rejeté par les hommes, mais qui a été approuvé par Dieu, et Dieu l'a ressuscité. Et donc j'aimerais que ce psaume, avec ces trois réactions, ces 3 réponses, la louange, la confiance et la dépendance, soient des choses qui nous animent ce matin pendant ce temps de culte. Et je vous propose de chanter 2 chants. Le premier, c'est Rédempteur adorable. Alors, il y a une particularité dans ce chant, c'est que les strophes 3 et 4, c'est Jésus qui parle.
Donc il y a comme un dialogue dans ce chant. Et là, dans la première strophe, on chante « Rédempteur adorable sur la croix attaché, traité comme un coupable brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent « Vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. » Donc on parle vraiment de cette pierre principale qui a été rejetée. Et ensuite, on va chanter un nouveau chant que je vous propose qu'on découvre ensemble. Un chant qui a été composé par un collectif qui s'appelle Écriture. Vous pouvez trouver leur chant et même toutes leurs partitions en ligne sur YouTube. Et ce chant s'appelle Par la croix. Et dedans, on va chanter « Comment osons-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint ? Sa loi exige la perfection, comment purifier nos cœurs, nos mains. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus, nous tenons debout. » Je vous propose donc de chanter ces deux chants ensemble. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie des hommes et ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Comment osons-nous souillés, impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi est
la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains. Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous On va maintenant entendre Jean-Pierre qui va continuer notre série de prédications dans l'évangile de Luc. Mais avant ça, je vais prier. Père Céleste, source
de toute vraie sagesse. Calme les eaux troubles de nos cœurs, et fais taire toutes les voix sauf la tienne, que nous puissions entendre et obéir ce que tu nous dis dans ta parole, à travers la puissance de ton esprit. Amen. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonjour, chers amis. Je vous salue fraternellement dans le Seigneur. Nous poursuivons notre parcours de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus en pleine controverse avec un vieux renard, un docteur de la loi à l'esprit retors. Je vous propose la lecture de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi, d'autres versions traduisent docteur de la loi ou légiste, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Ce texte est l'un des plus connus de l'Évangile. Cette parabole du bon Samaritain, elle est particulièrement visuelle. Elle nous interpelle. Et comme vous, j'aime ce récit. Et pourtant, j'ai toujours été un peu embarrassé par ce qui m'apparaissait comme une incohérence entre la parabole et son contexte. Et je m'explique. Jésus donne cette parabole pour répondre à la question que lui pose le docteur de la loi. Qui est mon prochain ? Le récit met notamment en scène un Samaritain qui vient en aide à un blessé. Et on se dit tout naturellement que le prochain, c'est le blessé. C'est lui qui a été aimé et secouru. Et pourtant, quand il conclut sa parabole, Jésus ne dit pas que le prochain, c'est le blessé. Au contraire, il affirme que le prochain,
c'est le Samaritain, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui donne, qui aime, qui porte secours aux blessés. À strictement parler, un prochain, c'est celui dont on est proche. C'est donc une relation de réciprocité. Je suis le prochain de mon prochain. Il n'y a donc pas d'objection fondamentale que dans une relation de proximité, il y ait d'un côté un prochain qui donne et de l'autre côté un prochain qui reçoit. Cependant, partout ailleurs dans la Bible, le prochain est toujours dans la situation de recevoir et non pas de donner. Et c'est le cas de la citation que le légiste fait du livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors en faisant ce renversement, on a le sentiment que Jésus brouille son message. On va voir qu'il n'en est rien. Au contraire, il avait d'excellentes raisons de le faire. Pour répondre à la question du légiste, qui est mon prochain, on s'attendrait à ce que Jésus mette en scène un bienfaiteur, un religieux de préférence, qui rencontre diverses personnes de diverses conditions et de divers horizons. Et qu'il montre parmi toutes ces personnes lesquels sont les prochains dont on doit prendre soin et qu'on doit aimer. Alors je me suis essayé à composer une telle parabole et je vous la propose maintenant. Un prêtre descendait de Jérusalem à Jéricho. En route, il rencontra un vieux lévite épuisé, affamé, sans plus de force pour se relever. « Quel malheur, mon frère !» se dit-il. Et le prêtre tira un pain de son sac, il sortit sa gourde et restaura le pauvre homme. Plus loin, au détour du chemin, il trouva un publicain, l'air hagard. Il venait d'être dépouillé par des brigands. « Bien fait pour cet escroc, il ne l'a pas volé, pensa-t-il. » Et il passa outre en détournant le regard. Puis, repris dans sa conscience, il se dit que c'était pourtant un fils d'Abraham. Alors, revenant sur ses pas, il ouvrit sa bourse et lui donna 2 deniers pour la suite de son voyage. Quelque temps plus tard, il vit un Samaritain, gravement blessé. Il venait de chuter lourdement sur le chemin. Il se dit, « Celui-là n'est pas de chez nous, ce n'est pas mon affaire. Qu'un membre de sa communauté s'occupe de lui et le prenne en charge. » Et, s'apprêtant à le laisser là, en l'état, une pensée traversa son esprit. Ce blessé, c'est un homme comme moi. Il a un corps et un cœur comme moi. Son malheur pourrait être le mien. Et finalement, il le chargea sur sa monture et le conduisit jusqu'à l'auberge la plus proche. Jésus demanda au légiste lequel, parmi le Lévite, le publicain et le Samaritain, était le prochain du prêtre. « Les 3 également, répondit-il. Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Toi, fais de même. » Voilà ma version d'une parabole alternative. Elle semble dire la même chose que celle de Jésus. Elle nous invite à faire tomber les barrières sociales, culturelles, ethniques dans nos relations humaines et à faire preuve de bonté envers tous. Cette parabole a l'avantage de répondre de façon plus directe, plus explicite, plus logique à la question posée « Qui est mon prochain ?» Mais
si on y regarde de plus près, on voit qu'elle présente au moins 4 gros défauts. Le premier défaut de cette parabole alternative, c'est qu'elle fait disparaître la scène où le prêtre et le lévite passent indifférents à côté du blessé. Or, c'est un scandale que Jésus tient particulièrement à dénoncer. Le second défaut de cette variante de la parabole, c'est qu'elle fait disparaître la scène tellement touchante du Samaritain. Cet homme étranger, méprisé, déconsidéré, cet homme qui ne compte pour rien en Israël. C'est cet homme-là qui donne de ses biens et de sa personne avec tellement de générosité. Ça rappelle une histoire récente où on a vu un immigré clandestin, sans papier, mettre sa vie en danger pour sauver des enfants qui étaient sur le point de périr dans un incendie. Vous vous en souvenez, tout le pays a salué ce geste et manifesté son admiration et sa gratitude. Imaginez la situation inverse où un Français sauve la vie d'un immigré. Ça ne va pas déclencher la même admiration. Eh bien, il en est de même ici. Dans ma version, il y a bien un Samaritain, mais c'est un prochain qui reçoit, alors que dans la parabole de Jésus, le Samaritain, c'est le prochain qui donne. Et ça, c'est infiniment plus fort. Le troisième défaut de ma parabole, c'est que dans mon récit, le légiste apparaît sous un jour favorable, comme un bienfaiteur, distingué, éminent, appliqué à faire son devoir, et qui distribue sa générosité autour de lui. Au contraire, le récit de Jésus l'amène à s'humilier et à prendre exemple sur un Samaritain qui agit non pas par devoir, mais par compassion. Et enfin, un quatrième défaut. Celui-là, il va vous paraître paradoxal. Ce défaut, c'est que la parabole que je viens d'inventer répond trop bien à la question du légiste. Alors que précisément Jésus ne veut pas y répondre, du moins pas de façon directe. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y répondre? Tout simplement parce que c'est une question futile, qui n'est destinée qu'à le piéger. Réfléchissez, s'il répondait « Ton prochain, c'est ton frère juif », il se contredirait lui-même, puisque tout au long de l'Évangile, on le voit à maintes reprises en compagnie d'étrangers. Si à l'inverse, il répondait « Ton prochain, c'est quiconque, c'est tout homme, qu'il soit juif ou non », alors là, il se mettrait en opposition frontale avec l'opinion générale qui refuse toute relation avec un non-juif. Alors, toute la finesse de Jésus consiste à placer le Samaritain non pas en demandeur de secours, mais en donneur de secours. C'était impensable pour un juif de venir en aide à un Samaritain. Alors Jésus renverse les rôles et il présente un Samaritain qui vient en aide à un juif. Et dans cette situation, personne ne peut avoir à redire quoi que ce soit. Finalement, on constate que cette parabole est bien dans le style de Jésus. Il retourne la situation. Il répond à une question spéculative et sournoise par une question pratique, sérieuse et profonde qui oblige son interlocuteur à se positionner. À ton avis, qui a été le prochain du blessé? Et vous remarquez que le légiste n'arrive même pas à prononcer le mot de Samaritain,
ça lui écorche la bouche. Et Jésus conclut en lui disant, toi, le juif, le religieux bien pensant, prends exemple sur ce Samaritain, fais de même. On imagine le légiste au comble de la honte, prendre un Samaritain pour exemple. On va maintenant tirer quelques leçons de cette parabole. La première, c'est que l'amour du prochain ne doit pas se laisser arrêter par les différences sociales, culturelles, ethniques ou d'opinion. On vit tous avec des étiquettes dans nos têtes, même inconsciemment, des étiquettes que nous collons sur les autres et qui deviennent des barrières, comme des murs dans nos relations. Il y a les personnes fréquentables et celles qui ne le sont pas. Pour les Juifs de l'époque, ceux qu'on pouvait fréquenter, c'étaient ceux du même milieu, de la même secte, les pharisiens avec les pharisiens, les sadducéens avec les sadducéens, les zélotes avec les zélotes. Et pour les plus ouverts d'entre eux, c'étaient ceux de leur peuple, les Juifs. Mais ce qui était vraiment impensable, c'était de fréquenter un étranger, et notamment les Samaritains, qui étaient en quelque sorte ces étrangers de l'intérieur. Quand il pose la question « Qui est mon prochain ?», le légiste montre qu'il met ses semblables dans des catégories pour ne fréquenter que certains à l'exclusion de tous les autres. Et Jésus dénonce avec beaucoup de force l'entre-soi des religieux. Lui, Jésus, s'approchait des publicains, des Samaritains, des lépreux, des femmes, même de celles dont la vie n'était pas très nette. Cette ouverture de Jésus envers tous lui valait bien des regards de travers, bien des incompréhensions et bien des reproches. Si souvent nous vivons avec des préjugés, nous critiquons et nous n'entretenons de relations qu'avec ceux qui nous ressemblent, ceux avec lesquels on se sent bien. Le Seigneur nous demande plus, beaucoup plus. Il enseigne que l'amour ne consiste pas seulement à aimer nos amis, mais à aimer nos ennemis. Et lui, il vivait ce qu'il enseignait. En ce qui nous concerne, il nous faut reconnaître que nous sommes par nature loin du compte. La deuxième leçon de cette parabole, c'est qu'une grande connaissance biblique ne suffit pas à produire en nous le véritable amour du prochain. Le prêtre ou le lévite de la parabole est à l'image du légiste qui discute avec Jésus. On l'imagine magnanime, suffisant, campé dans sa dignité. Bon prince, il donne l'aumône en faveur des pauvres. Il pratique la générosité comme un devoir religieux et il s'enorgueillit de sa bienveillance. C'est un théoricien de la parole. Il aime parler doctrine. Il se nourrit de controverses. Il se met au premier rang de la synagogue, mais il est le dernier à mettre la parole en pratique dans sa vie, dans son caractère, dans ses relations. Il faut reconnaître que ça nous ressemble trop souvent. On affirme que la foi transporte les montagnes et on trébuche sur le moindre caillou, sur la moindre difficulté, sur la moindre contrariété. On a le vocabulaire biblique, mais il arrive que nos mots cachent une grande indigence de vie spirituelle authentique. On peut facilement étaler des connaissances et les utiliser pour donner une bonne image de soi, qui en réalité ne correspond pas à ce qui est au fond de nous. Le légiste
est bien au fait de la doctrine. Jésus ne peut que le confirmer. Tu as bien répondu, lui dit-il. Mais Jésus ajoute aussitôt, fais-le, fais-le, et tu vivras. La parabole ne précise pas les raisons du prêtre et du lévite pour avoir ignoré le blessé, pour avoir refusé d'agir. Mais on peut facilement les imaginer. Elles ressemblent tellement aux nôtres. Cette affaire ne va m'amener que des ennuis. Les brigands sont peut-être encore dans les parages. Mieux vaut ne pas s'attarder. Ou encore, ce n'est pas mon rôle, ma place, mon style, ça ne correspond pas à mon rang. À cause de ma fonction, je ne peux pas prendre le risque d'être souillé par le sang du blessé. Ou encore, je n'ai pas le temps, je suis pressé. On m'attend, on compte sur moi. Ou encore, je ne me sens pas prêt psychologiquement, ça me déstabilise. Il faut que je réfléchisse à la question. On verra la prochaine fois. Ça nous arrive souvent. Oui, la situation est grave, la situation est triste. Ça fait vraiment réfléchir. Mais on verra la prochaine fois. Ou encore, c'est pas le jour. Avec ce que je viens de vivre, je ne suis pas d'humeur au bon sentiment. Ou encore, j'ai déjà fait ma part. J'ai déjà donné, que d'autres prennent aussi leur part. Que ce soit dans ta vie personnelle, conjugale, familiale, à l'église, dans la société, le Seigneur te dit, arrête les excuses, les prétextes, fais-le, agis, mets en pratique ce que tu connais, vis ce que tu crois. La troisième leçon, c'est que l'amour du prochain n'est pas un devoir, mais un acte de compassion. Par opposition à celui du religieux, le comportement du Samaritain est exemplaire. Son geste est fort. Il fait rougir de honte tous ceux qui sont si réservés, si distants dans leur attitude. Le Samaritain est un étranger en Israël. Il est déconsidéré et méprisé. Il n'est rien dans ce pays et c'est pourtant lui le seul qui donne tout jusqu'à mettre sa vie en danger pour porter secours à un blessé. Il voit le blessé. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est un juif ou un samaritain ou un romain ou encore un de ces misérables publicains à la solde des Romains? Pour lui, l'amour du prochain, ça n'est pas une question de devoir, mais c'est un acte de compassion. Le Samaritain, est-il dit, est ému de compassion. Son cœur est profondément ému face à la misère de cet homme blessé. Sa réaction n'est pas dictée par un quelconque sens du devoir, même si le sens du devoir reste estimable. Il ressent la douleur du blessé comme s'il était lui-même blessé. Il cherche à faire à l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse s'il était dans la même situation. Le Samaritain ne se pose pas la question « est-ce que c'est mon prochain ou pas ?» Il ne fait pas de calcul pour savoir combien ça va lui coûter. Il se laisse emporter par l'élan de sa compassion. Remarquons qu'il ne se débarrasse pas de l'affaire au plus vite, au plus court, pour pouvoir passer à autre chose, revenir au plus vite à ses affaires. Il paye l'aubergiste et il promet d'y repasser pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre et que l'aubergiste ne se retrouve pas avec une ardoise impayée. Toi, fais de même, dit Jésus. Va au-delà du devoir, va au-delà de tes aises, va au-delà de tes préjugés. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde, laisse vibrer ton cœur. Mets-toi dans la peau de ton prochain et tu sentiras immédiatement et naturellement comment tu dois agir à son égard.
Une quatrième leçon, et ça sera aussi ma conclusion, c'est qu'on ne peut aimer son prochain que si l'on a soi-même été dans la position du blessé. Un blessé secouru par un prochain compatissant. Le légiste, lui, se sent tout naturellement dans la peau du bienfaiteur. Et Jésus veut, au contraire, le mettre dans la peau du blessé. Et c'est pourquoi il fait tourner son récit autour du blessé et non pas autour du bienfaiteur, comme dans ma version alternative. Il lui donne à voir la situation du malheureux au bord du chemin, ses blessures, sa souffrance, son attente, sa déception quand il constate que personne ne s'arrête pour lui venir en aide. On ressent de la honte en voyant ces hommes religieux passer sans broncher à côté de quelqu'un dont la vie est en jeu. Il faut avoir été dans la situation du blessé pour comprendre combien l'amour du prochain est précieux, déterminant et parfois même vital. Nous sommes tous des blessés de la vie, des blessés par le péché qui nous habite, blessés par notre caractère, par nos échecs, par nos relations défectueuses, par notre condition humaine fragile, passagère, mortelle. Nous avons tous besoin d'un prochain, d'un Samaritain qui se penche sur nous, nous donne son amour et nous sauve. Vous l'avez compris. Ce prochain, nous l'avons par excellence en la personne de Jésus. Il a payé de sa vie pour nous relever et nous restaurer. Il nous accompagne jusqu'au bout de la route. Il nous prend en charge. Il est tout suffisant. Il nous assure de sa grâce. Le chemin est chaotique. Il y a des hauts et des bas, mais il ne nous lâche pas au milieu du parcours. Il est avec nous jusqu'à ce que nous soyons bien arrivés. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Et Jésus dit encore à mes brebis, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà notre sécurité et notre paix. Et si nous avons fait cette expérience du blessé, restauré par le divin Samaritain, nous allons pouvoir, à notre tour, devenir ses prochains, bienveillants, capables de répandre la bénédiction du Seigneur autour de nous, capables de donner une attention, un sourire, une parole de réconfort, une aide pratique, un soutien matériel, capable, enfin, et par-dessus tout, de partager le trésor inestimable de la grâce de Dieu avec les blessés et les laissés pour compte de la vie. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été pour nous ce bon Samaritain, et tu l'as été au prix de ta vie. Tu es venu à notre rencontre, tu t'es penché sur nous, tu nous as aimés, tu nous as parlé et tu nous as sauvés. Et maintenant, tu fais route avec chacun de nous, jusqu'au bout du voyage. Donne-nous de nous rappeler sans cesse que sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Donne-nous de nous rappeler cela en tout temps. Accorde-nous un cœur compatissant
pour qu'à notre tour, nous puissions aimer les autres comme tu nous as aimés. Que chaque jour, Seigneur, nous soyons porteurs de ta lumière, de ta paix, de ta grâce, pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Amen. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette prédication, merci pour l'encouragement que c'est pour nous dans notre marche avec Dieu. Maintenant, quelques annonces de la vie de l'Assemblée. Il y a un certain nombre de frères et de sœurs de l'Assemblée qui sont éprouvés dans leur santé. Et vous retrouverez des informations à leur sujet dans le mail d'Info Hebdo. Et aussi, on a créé un groupe WhatsApp qui diffuse les sujets de prière. Donc, il suffit juste de s'abonner à ce groupe, de le rejoindre, et vous recevrez directement tous les sujets de prière. Donc vous retrouvez le lien pour vous abonner dans le mail, encore une fois, Info Hebdo. Deux autres annonces. On aura notre assemblée générale le 4 octobre à l'église de la Prairie. Alors on a demandé aux frères et sœurs de l'église de la Prairie s'ils pouvaient nous prêter leurs locaux, tout simplement pour permettre vraiment au plus grand nombre de venir. Donc notre souhait, c'est que tous ceux qui veulent venir et qui peuvent venir puissent le faire dans des conditions qui sont les meilleures. Et donc merci aux frères et sœurs de la Prairie de nous permettre de faire cela. Notre souhait, c'est aussi que les familles puissent venir. Donc on est en train de réfléchir à des systèmes pour les enfants, pour que les familles puissent venir. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas venir, merci de remplir une procuration et de la donner à quelqu'un pour ce jour-là. Merci également de vous rapprocher des manuels si jamais vous n'avez pas reçu de mail de convocation ou d'enveloppe. Elle est en train de les envoyer et de les distribuer. Donc si vous n'avez pas reçu votre convocation, adressez-vous directement à Emmanuel. Enfin, on a une annonce réjouissante et je laisse la parole maintenant à Léa et Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, avec Léa, on s'est mariés le 25 juillet civilement et avec le Covid on a décidé de reporter la date de la cérémonie. Donc du coup on se marie le 17 octobre au château de Villers-Sexel et la cérémonie elle aura lieu à 15h. Voilà, et vous êtes tous évidemment conviés. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci Léa et Mathieu, on se réjouit vraiment de ce moment ensemble. Le culte touche à sa fin, on va chanter 2 derniers chants. Et l'idée c'est vraiment de les chanter avec la perspective de cette semaine qui commence. On veut proclamer que l'on vit pour Dieu. La semaine commence aujourd'hui. On la commence dans l'adoration, dans la louange. Et aussi par la réaffirmation que l'on veut glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Donc on va chanter « Je chanterai gloire », dans lequel on va proclamer « Tu es mon bonheur, je ne vis que pour lui ». Et ensuite on finira par « Sois seule ma vision », dans lequel on chante « Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient ». Donc c'est sur ces chants qu'on va se quitter aujourd'hui. Et je reviendrai juste à la fin pour prier. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel.
chanterai louange à son nom, oui pour toujours. Que mon essentiel Mon essentiel en l'honneur de son Sois ce ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence je reste comblé. Sois ma sagesse, parole de vie. Garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Le renom, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Oh, garde mon cœur, qu'importe mon sort. Reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Voilà, c'est le moment de se quitter. Merci à beaucoup à tous ceux qui étaient là pour suivre ce culte avec nous. Et je vais prier. Père Céleste, merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci pour
ces chants qui nous ont appris encore des choses sur toi, qui ont réaffirmé ce que nous croyons, qui ont réaffirmé la nécessité mais aussi la beauté de ton évangile. Et c'est vrai, comme nous venons de le chanter, nous voulons vivre pour toi, nous voulons faire de toi notre joie. Et Seigneur, détache nos cœurs des idoles, détache nos cœurs de tout ce qui nous encombre et aide-nous à faire de toi notre plus grande joie. Seigneur, je te remets cette semaine pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Je te prie de les bénir et je te prie de nous conduire dans ta grâce et dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Très bonne semaine à tous et à très bientôt.